Et avec Fanny Agostini, c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous ma chère Fanny? Ça va bien. On a rentré le foin pour les animaux, le bois pour l'hiver, tout est nickel. La réalité c'est que vous étiez en week-end, mais vous avez bossé tout le week-end là où nous sommes reposés. En venant habiter en Auvergne, ma chère Fanny, vous avez décidé de devenir locavore, c'est-à-dire de manger des produits locaux. Pour vous, la provenance, ça doit être inférieur à 50 km. Ça fait pas très loin. Pour certaines denrées. C'est possible. C'est possible, même pour le chocolat? Ah, sauf pour le chocolat, malheureusement. C'est vrai, quand j'en mange, c'est avec un petit peu de culpabilité, Mathieu. Même les plus fous furieux des écolos, même ceux qui rêvent d'une société post-carbone avant 2050, vous le diront. Si on doit quand même continuer à brûler un petit peu de pétrole, gardons-en au moins pour quelques barils pour transporter le chocolat. C'est un gros dilemme, c'est vrai, quand on veut être cohérent de A à Z. J'ai pourtant trouvé, Mathieu, la combine avec le fret vélique. Comprenez, des produits venus de loin, chargés sur des bateaux à voile, un transport maritime doux, propre à 100%, qui rappelle les grandes routes commerciales d'antan. Et figurez-vous qu'on y revient. Le fret vélique, quel mot technique pour parler de voyage en bateau à voile. Bon, c'est pas très concurrentiel par rapport au conteneur, ma chère Fanny. Surtout au niveau rapidité, ça va prendre une éternité pour se faire livrer une tablette de chocolat. Ça, c'est clair, je vous l'accorde. Un porte-conteneur peut transporter 22 000 caisses et faire la liaison transatlantique en moins de 10 jours, alors qu'un bateau à voile, pour rallier les Antilles à la Bretagne, mettra 6 semaines et ne pourra transporter que 40 petites tonnes. Mais la valeur ajoutée, elle est ailleurs, Mathieu. Dans ce nouveau monde, le consommateur est en quête de respect de l'environnement, on est d'accord. Et on peut désormais s'assurer que sa tablette de chocolat ou sa bouteille de vin ou de rhum seront carbone free. Surtout quand on considère que 90% des produits sont acheminés par le fret maritime sur des bateaux très énergivores, nourris au pétrole. On comprend bien alors l'intérêt aujourd'hui de hisser à nouveau les voiles pour être en phase avec la problématique climatique. Et vous nous dites, Fanny, que certains de ces bateaux à voile font même bien mieux que du transport de marchandises? C'est le cas de De Galant. C'est un vieux gréement qui est le seul à combiner commerce à la voile et en plus expédition scientifique. 2 en 1, une démarche pleine de sens qui permet de décupler le plaisir de consommer ces produits qui viennent du bout du monde. Voilà ce dont on peut s'autoriser à rêver pour l'avenir. Des bateaux à voile par millions sur nos océans pour concilier commerce international et écologie. Moi, j'invite aussi Jean-Pierre Montanet à venir avec moi. Eh bien, écoutez, alors vous croyez pas si bien dire. Merci beaucoup. Alors, j'invite juste une précision, Fanny Agostini. Nos auditeurs à chercher cette petite pastille sur laquelle figure un bateau. Toute voile dehors pour du chocolat, du café, du sucre. Je ne dirais pas le vin, comme vous me l'avez écrit, Fanny Agostini, parce que le vin, on va pas l'importer quand même. Merci beaucoup, ma chère Fanny.